Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage où vous allez vous dire « Oh non, pas une autre camionnette électrique GM ». Ben oui, on est devant le GMC Sierra EV 2026 avec la batterie max autonomie de 769 km, la batterie de 220 kWh qui est la batterie la plus volumineuse, la plus grosse batterie, la plus lourde, la plus toute de l'industrie automobile en Amérique du Nord, du moins. Ça va être encore une fois très intéressant aujourd'hui et vous serez indulgents avec moi. Le véhicule, même s'il a été lavé, là, 15 minutes, il est déjà sale. C'est l'hiver au Québec, c'est comme ça. Il fait très froid en ce moment, donc il va y avoir beaucoup de segments qui vont se passer à l'intérieur du véhicule parce que je ne veux pas geler dehors. Mais bon, on va se lancer maintenant. Mon élément préféré du Sierra EV, c'est sa ressemblance avec la version thermique du Sierra. Et c'est, je crois, la camionnette GM la plus réussie du côté du design. Lorsque je vais vous montrer le profil, vous allez comprendre pourquoi. Première chose, super intéressant, nous avons un frunk évidemment électrique, comme la plupart des camionnettes électriques GM. Il rouvre de façon électrique, on peut ajuster sa hauteur, elle referme de façon électrique, très facile. Et avant, dans le frunk, nous avons une prise électrique 120 volts, 20 ampères. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est tous les mêmes composants que vous auriez dans un Silverado EV. Et on appuie sur le bouton qui est mal placé, juste en dessous de la caméra avant, et ça se referme. Je vous parlais du profil. Comme vous pouvez voir, là, lorsque la cabine se termine, c'est beaucoup plus droit qu'un Silverado EV. Dans un Silverado EV, on est allé chercher une partie angulaire, là, comme des petites ailettes pour augmenter la performance aérodynamique du véhicule. Et c'est moins beau, ça fait penser au Chevrolet Avalanche là, dans le Sierra EV. C'est très réussi de ce côté-là. Nous sommes en roue de 24 pouces comme un Cadillac Escalade IQ. Puis moi, je trouve que c'est trop exagéré, c'est la fin du monde, blablabla, mais c'est la vie. Et aussi, on a des petites lumières oranges ici avec un logo GMC. Lorsqu'on s'approche du véhicule, c'est très beau. Ça me fait penser à une camionnette 2500, mais bon, je ne suis pas une personne de camionnette, comme vous savez, mais j'ai été exposé à des camionnettes électriques GM beaucoup trop, je crois. Et je suis en train de m'intoxiquer de ces véhicules-là. Ce qui est aussi intéressant, comme dans toutes les camionnettes premium GM, on a le fameux Multipro Tailgate avec toutes les configurations possibles pour allonger la boîte. Et évidemment aussi, là, ça fait office d'escalier et c'est très dur à baisser, là, comme la demi-ouverture de boîte ici. Et autre chose super importante que je trouve qui est maintenant essentielle dans les camionnettes, accès à des points là, des points électriques, là, 240 volts, 120 volts, jusqu'à 7200 watts, je crois, de puissance. C'est très puissant, on peut tout faire fonctionner avec ça. Et il y a un autre élément, vous savez, dans le Sierra EV qui est super important et impressionnant, le fameux Midgate, que je vais vous faire une démonstration à l'instant. Comme dans le Chevrolet Silverado RST, la version haut de gamme, nous pouvons ouvrir la cabine et loger là, des objets allant à plus de 10 pieds, à peu près 3 mètres. C'est très impressionnant, cette fonction. On peut même enlever la lunette arrière. Je ne le ferai pas parce que là, tout est gelé et ça va être très difficile. Et c'est une manœuvre qui se fait assez bien. En réalité, c'est 2 languettes où on soulève le siège. Après, on fait flipper la banquette. Et avec la pression d'un bouton, on ouvre le panneau. Là, et c'est un panneau 60-40. C'est super facile à faire et c'est assez unique comme fonction. Ensuite, pour ce qui est de l'espace intérieur de cette camionnette-là, c'est la même chose que le Silverado EV. C'est toute la même cabine sur cette plateforme BT1 de camionnette électrique-là. C'est immense, on peut loger tout ce que vous voulez. Comme je vous ai dit, je fais la blague. On peut avoir une fête d'enfants à l'arrière de ce véhicule-là. Nous voici maintenant dans le poste de pilotage. Élément super important à retenir, on est dans la version la plus équipée là, qui se détaille autour de 125 000 Encore une fois, il faut renommer la chaîne à plus de voitures électriques à 100 000 ça n'a pas de sens. Super important, nous avons le miroir caméra qui, c'est une solution que j'adore et c'est GM qui fait la meilleure solution. Toyota, ça m'étourdit et les autres constructeurs, j'ai jamais trouvé que c'était bien réussi. L'élément le plus distinctif dans cette camionnette, c'est l'écran central qui est complètement différent de ce qu'on a vu dans les produits GM, sauf évidemment chez GMC, où GMC est allé chercher son look distinctif qui ressemble beaucoup à F-150 Lightning. Nous avons un écran vertical d'une très bonne taille qui regroupe toutes les fonctions avec un genre de bouton collé là, qui permet d'utiliser le volume. C'est un peu débile, mais ça ne me dérange pas. Mais regardez la carte Google Maps, comment c'est gros, c'est malade. Pour vrai, la solution logicielle GM, autant que j'ai des critiques à porter sur, je pense que ça manque de finesse, ça manque de détails, les traductions sont souvent boiteuses. Pour ce qui est de la réponse, là, c'est super, ça fonctionne très bien, ça s'utilise bien, on peut aller trouver les fonctions facilement. J'ai rien à dire de ce côté-là.
Parlant de traduction boiteuse, vous allez rire, dans l'application remorquage, comme dans beaucoup de camionnettes, vous pouvez configurer une remorque et faire des tests et mettre son poids, tout ça. Mais le plus drôle, c'est la traduction ici. J'ai nommé ma camionnette plus de et le millage total de cette remorque, c'est 165 km, mais plus de millage. Fascinant. C'est kilométrage ici, GM. Kilométrage, vous avez oublié. Pour ce qui est de tableau de bord, très belle représentation du tableau de bord, tout petit, facile à faire. Ça manque de configuration dans les camionnettes électriques GM ou dans les véhicules électriques GM. J'aurais aimé avoir, lorsqu'on va dans l'état du véhicule, il y a un petit délai. Tu sais, les infos d'énergie, ça pourrait être plus intéressant que ça. Ça se redémarre à chaque fois que vous repartez le véhicule. Surtout aussi, ce graphique-là, je trouve que c'est très bon, mais encore une fois, les unités sont mauvaises. Et à cause qu'aussitôt que tu mets le véhicule sur la fonction parking, le parc, bien, ça s'efface. On ne peut pas là, suivre ça autre que dans la partie trajet, qui est correcte. Mais en tout cas, je vous dis, il y a de l'admiration à faire là. J'aimerais avoir de quoi d'un peu plus concret là, du côté du suivi de l'énergie. Mais ce que je voulais vous montrer d'autre, ce qui est nouveau aussi dans ce modèle 2026, c'est que maintenant, vous avez la capacité de la batterie. Fait que je pense que pour le marché de l'usager, dans 3-4 ans, ça va être intéressant de voir ça. Tu roules le véhicule, tu te promènes, puis tu vas savoir tout de suite c'est quoi la capacité restante dans la batterie. Donc ça, c'est super. Et contrairement à d'autres versions électriques, le coffre à gants est manuel. J'aime bien. Vous voyez aussi le côté matériaux, qualité. C'est bien, là, j'aime beaucoup la planche, là, peut-être en bois ici, Denali. C'est l'intérieur de camionnette le mieux réussi. Vous avez votre chargeur sans fil de téléphone ici que vous pouvez déplacer. Et là, vous avez accès là, à plus de rangements plus bas. C'est bien, la console est immense. Même qu'un MacBook Pro 14 pouces entre là, verticalement dans la coudoir centrale. Très bien. Petit pépin de qualité. Lorsqu'on roule ici, il y a probablement là, une attache de plastique qui frotte et il faut écouter de la musique, sinon là, ça fait... C'est malheureux. Dans un véhicule de 125 000 $, moi, je trouve ça inacceptable d'avoir des problèmes d'assemblage comme ça. Puis je vais le signifier probablement à GM, là, probablement que le concessionnaire va devoir enlever, en anglais on appelle ça le headliner, et peut-être réattacher là, ce qui est détaché de ce côté-là. C'est un volant GM traditionnel. J'adore que la fonction du volant chauffant soit directement à portée de la main ici. Ça se fait tout seul. Super Cruise, régulateur de vitesse. Et je vais l'activer. On a une nouvelle icône ici, suivi de voix actif sans le Super Cruise. Finalement, maintenant, les véhicules GM à partir de 2026 vont avoir un suivi de voie traditionnel. Là, vous êtes sur une route à 2 voies qui n'est pas cartographiée par Super Cruise et le véhicule va suivre les voies là, comme tous les autres véhicules de l'industrie. Et lorsque vous arrivez dans une zone Super Cruise, ça va vous dire, bien, vous pouvez enlever vos mains du volant et ça va se faire tout seul. Félicitations, parce qu'avant, ça n'existait pas. Vous aviez seulement là, un système d'avertissement de sortie de voie et vous n'avez pas de suivi de voie actif. Côté confort des sièges, je vais porter une critique puis une piste d'amélioration pour GM. Si vous achetez au même prix un F-150 Lightning, vous allez être dans la version Platinum, vous allez avoir des sièges là, qui ont à peu près là, plus de 10, même 20 réglages. C'est comme des sièges Lincoln, le rebrand Ford. Et vous vous souvenez ma vidéo du F-150 Lightning, confort princier. Bien, ici, on a les mêmes sièges que dans un Silverado EV. Pas beaucoup de réglages. Hein? On peut ajuster le bas du dossier, l'angle du siège, support lombaire et c'est tout. On est dans un véhicule de 125 000 $. Les autres constructeurs offrent de quoi de beaucoup mieux. Malgré que le siège est beau, le cuir est de qualité, c'est super. Mais il n'y a aucun réglage, essentiellement. Même que je crois que Ford offre une fonction de massage à ce prix-là. Quelque chose de très performant dans les véhicules électriques GM, c'est le système de navigation et de planification de trajet. C'est une solution Google embarquée. Et là, je vais vous faire une petite démonstration. Regardez, là, j'ai mis un itinéraire qui va à Winnipeg. On ne s'en va pas à Winnipeg, mais c'est juste pour vous montrer un itinéraire complexe. C'est un véhicule avec beaucoup d'autonomie. Évidemment, il est passé par les États-Unis, mais je l'ai comme forcé à passer par le Canada. Avec l'information que vous avez avec Google, là, vous pouvez faire tellement de choses fascinantes. Et c'est aussi la flexibilité que ce véhicule-là a pour les arrêts de recharge. Regardez, notre premier arrêt de recharge se fait dans un superchargeur Tesla à Deep River. J'ai déjà fait une vidéo à cette borne-là avec une Chevrolet Bolt. Et puis, en tout cas, peu importe. Ça vous dit où aller avec un adapteur NOCS requis, mais quand même, vous avez cette flexibilité-là. Et évidemment, encore une fois, une traduction boiteuse, autonomie de 19 minutes, c'est recharger durant 19 minutes. Parce que si on met le véhicule en anglais, ça va être marqué « Charge for 19 minutes ». Mais c'était pour vous démontrer
que peu importe où vous allez avec ce véhicule-là, vous allez avoir une performance de planification de trajet là, qui est premier dans l'industrie. Là. C'est très, très dur à battre ici. Et ce qui est bien aussi, c'est que l'intérieur du Sierra est assez spacieux pour que je puisse utiliser mon ordinateur pour faire le montage du 10 vidéos que vous êtes en train d'écouter. Et aussi, là, derrière la console, ici, là, j'ai une prise 120 volts là, si j'ai besoin de recharger, mais ce n'est pas le cas. Ça, c'est merveilleux, évidemment. Ah, regardez-moi ça. Wouhou! Avant d'embarquer sur la route, je veux juste vous montrer tous les modèles qui sont disponibles sur le Sierra EV. Donc, je suis sur le site de GM, évidemment. Donc, on a une seule configuration physique du véhicule. Une cabine multiplace et une caisse courte. OK, ils appellent ça la caisse courte, mais comme je vous dis, une vraie caisse courte, c'est plus court que la caisse courte. Peu importe. Choisissons ceci. Clic. Et voilà, suivant. Vous voyez, prix le départ, 83 000 à peu près. Et là, ouf! Là, on en a des versions. On a une version élévation autonomie standard, 83 000. Ça, c'est dans le... Il faudrait aller voir Enercan. On rouvre-tu Enercan? On va aller Enercan. FCR. J'ai un favori Enercan, évidemment. C'est ça. Quand tu travailles à plus de millage, tu as un favori Enercan. C'est logique. Sierra. OK, on va juste choisir des véhicules électriques. OK. Et là, on fait Search. C'est pas grave si c'est en anglais, c'est juste pour regarder. Puis là, on va les... Ah oui, et ça, c'est drôle. Ça, c'est très, très drôle. Là, dans le fond, on a la version élévation autonomie standard, 455 km. C'est mieux qu'un F-150 Lightning, déjà là. Et toutes les autres versions sont entre 660 et 720. Et là, vous avez dit, oui, mais Alexandre, tu parles de 769 km. Oui, attendez. La version qu'on utilise aujourd'hui est plus lourde. Donc, selon le papier du gouvernement canadien, regardez ce qui est écrit. Je suis capable de faire le focus. Ce véhicule est conçu pour les travaux intensifs. Il n'y a pas de test normalisé pour la consommation de carburant des véhicules de cette catégorie. Usage intensif. Véhicule de luxe. Et il n'y a pas de taxe de luxe aussi, vous savez. Donc, sur Enercan, on ne voit pas ces modèles-là qui sont essentiellement plus lourds que le blablabla. Tout ça. Donc, c'est comme si c'était une camionnette 2500. Anyway, on continue. Donc, on a plusieurs modèles. Donc, quand vous voyez autonomie prolongée, c'est la batterie de 186 kWh qui est comme la plus équilibrée de la gang. Là, c'est là que vous êtes dans le 600 km. On a une version AT4 qui est l'équivalent du Trail Boss. Et nous, on est dans, ici, Denali autonomie maximale à 123 000 $. Donc, on voit qu'il y a comme une bonne segmentation. On commence à 83 000 de base et on s'en va à 123. Et si je me souviens bien, le Silverado V, on commence dans le 60 et on monte dans le 125 000 avec la version RST. C'est drôle parce que c'est comme le même prix que des camionnettes pleine grandeur. À thermique. Genre, je vois pas je pense qu'on les configure pareil. J'avais fait un test hier, là, puis on est à comme quelques milliers de dollars de différence. Fait que là, chez GM maintenant, vu que les camionnettes thermiques ont tellement augmenté de prix, ben les camionnettes électriques GM sont comme à peu près le même prix. Fascinant. Donc c'est ça. Fait que là, on va aller juste reconfigurer. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais configurer lui que je crois qui est le plus équilibré. C'est un élévation autonomie prolongée. C'est l'équivalent du LT. Puis là, on est sur les roues 18 pouces. Oh, bronze foncé. Oh, wow. OK, ouais, ça, c'est mon genre. Ça, c'est mon genre. Ah, puis la grille est tellement mieux. Roue de 18 pouces. Évidemment, on touche à rien. L'intérieur, est-ce que je vois des différences? OK, il n'y a pas la garniture de bois. Il n'y a pas l'affichage tête haute. On s'en fout. Et là, qu'est-ce qu'on a ici, là? Oh, il y a du stock. Je veux pas de roue de 22 pouces. Ouais, peut-être. Après ça, le Super Cruise est séparé. 4000 $. Eh, Seigneur. Et, OK. Et il faut payer 7220 $. OK, ça monte vite. Ça monte très vite si on va avoir les prises électriques dans la boîte. Ce qui veut dire que lorsqu'on achète un Silverado EV, les prises électriques sont standards. Ça, c'est super important de mentionner ça. Donc, voilà. Il y a plein de versions. Donc, je voulais juste passer là, au travers de la gamme. Ce n'est pas juste un modèle unique, le Denali, là, ici. Au volant du GMC Sierra EV Denali 2026. Puis, on a la version là, avec la grosse batterie là, de 220 kWh que j'ai validé Car Scanner et là, 224 kWh. Donc, c'est assez intéressant. On a toujours un petit peu de bonus des fois dans les véhicules GM. En fin de semaine, je suis allé à Québec là, sur 2 jours.
Donc, je n'ai pas fait de défi 500 km parce que je m'attendais à ce que le véhicule fasse plus de 500 km. Puis, je vous confirme que c'est le cas. Là, dans le fond, là, sur les 650 km que j'ai fait aller-retour, là, on parle d'une efficacité autour là, de, je le vois ici, 38 kWh par 100 km. Je roulais à une bonne allure, il faisait quand même froid. Puis, tu sais, j'ai pas essayé nécessairement de sauver de l'énergie. Fait que je suis quand même content de voir que c'est assez résilient. Évidemment, l'autonomie de 769 km ne pouvait pas être atteinte. C'était plus du 525-540 km là, sur l'autoroute à bonne allure, mais je considère ça suffisant pour le type de véhicule dans les conditions. Autre chose digne de mention, vous avez vu, là, on a fait plusieurs revues là, de véhicules GM là, sur la plateforme BT1, Cadillac Escalade IQ, plusieurs versions du Silverado EV. Et j'avais parlé que j'avais pas aimé la suspension pneumatique du Silverado EV RST en 2024 que j'ai essayé le plus tôt, peut-être en 2024, je crois. C'était très sec, c'était mal calibré. Et je vous dis maintenant, dans cette version 2026 du Sierra EV, c'est complètement différent. Ça ressemble beaucoup plus au Cadillac Escalade IQ. Très souple, très confortable, très capable. La hauteur change quand même assez rapidement, là, surtout lorsqu'on s'arrête là, et on stationne le véhicule. Le véhicule s'abaisse là, pour faciliter l'entrée-sortie. On conduit un véhicule de 4033 kg, 4036, je m'excuse. C'est un mastodonte et la conduite vient avec. C'est un gros véhicule, il y a beaucoup de roulis, on est très haut. On conduit une camionnette style qui a la masse d'une camionnette 2500, mais qui a la taille et la forme d'une camionnette 1500. Donc, cette voiture-là est très bien sur l'autoroute, mais en ville, c'est gros. Par chance, dans cette version-là du Sierra EV, on a la direction arrière, qui fait que pour stationner dans mon stationnement souterrain de condo, c'est extrêmement facile, tant mieux, mais ça ne veut pas dire que c'est un véhicule qu'on devrait rouler en ville. Là. En réalité, on peut le rouler en ville, c'est juste que c'est très, très encombrant, mais aucune prétention sportive. On est sur des roues de 24 pouces, du Michelin LTX, c'est bon, mais ça sert à quoi? Je préfère les versions sur les 18 pouces, là. Si vous magasinez un Sierra EV, vous voyez que dans la version AT4 et élévation, sont sur des roues de 18 pouces, c'est beaucoup mieux. La direction est quand même assez floue, évidemment, mais c'est une camionnette. C'est dur de parler de l'agrément de conduite d'une camionnette côté sportif quand une camionnette, c'est pas faite pour être sportif. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est superbe sur l'autoroute. C'est un véhicule qui est très silencieux. On est bien assis. J'ai rien à dire de ce côté-là. Côté puissance, je vais émettre une critique que j'avais émise dans le Cadillac Escalade IQ, qui avait la même monture de pneus essentiellement, 24 pouces, 275 de largeur. Dans ces véhicules-là, là, on a un mode, là, dans le Sierra EV, c'est comme un marteau de Thor. On passe de 640 à 740 chevaux. Puis lorsqu'on est à l'arrêt, on met ça à fond. Le véhicule a énormément là, un effet de coupe dans le volant. Il va toujours vouloir tourner à gauche. Puis j'essaye vraiment de comprendre pourquoi ça fait ça. Je veux dire, je suis capable de recréer ça dans plusieurs véhicules GM avec les roues de 24 pouces. Puis là, je suis pas mal sûr que les roues ne sont pas assez larges. Les pneus ne sont pas assez larges. Il faudra avoir du 300 de largeur et plus. Mais là, là, on se rend compte que là, c'est un peu stupide. Là. Puis là, quelqu'un pourrait me dire, mais Alexandre, ils ont mis du 275, ils l'ont testé. Pourquoi? Bien, c'est parce que le véhicule a 769 km d'autonomie. Et si on élargit les pneus, bien, l'autonomie va en souffrir directement. Puis je pense que la priorité dans ces véhicules-là, c'est pas la sportivité, c'est pas l'accélération, mais beaucoup plus l'autonomie, la capacité, le travail que ce véhicule-là peut faire. Donc, c'est ça. Ça fait partie, je pense que la puissance très élevée de ce véhicule-là fait plutôt partie d'un jouet, quelque chose que tu montres à tes amis une fois, après ça, tu ne l'utilises plus jamais, que quelque chose qui est nécessairement essentiel, puisque toutes les autres versions des Silverado EV, Sierra EV, ont 550 chevaux, 4 roues motrices, et c'est amplement suffisant. Elles remorquent quand même 11 000 livres, 5 500 kg. Donc, vous comprenez que c'est tel que tel. Côté recharge rapide, c'est un véhicule là, qui peut recharger 10-80 % en dedans de 30 minutes à peu près. Ça va chercher 500 ampères. Ça va maxer une borne 350 kW. C'est très rare des véhicules qui font ça, mais oui, celui-là le fait. Je l'ai testé là, dans d'autres véhicules. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vu qu'on a deux batteries essentiellement là, de 112 kWh dans ce véhicule-là de Cadillac Lyriq, bien, le véhicule se reconfigure 400-800 volts. Donc, juste avant ce clip vidéo que vous avez vu, je suis allé mettre de l'énergie dans la batterie là, juste pour pouvoir le redonner là, à GM pour que le prochain journaliste ait un bon statut de charge.
Bien, je t'arrive sur une borne 180 kW circuit électrique, j'ai branché ça, puis on est tombé à 800 volts, puis on tirait 100 kW à 76 %, puis il n'y en avait pas de problème. Ça, c'est un bon avantage, mais c'est essentiellement une voiture 400 volts. Donc, c'est une expérience tout en douceur. C'est une camionnette pleine grandeur qui va très bien, mais c'est un gros véhicule. C'est un véhicule qui est très cher et qui n'est pas nécessairement, je pourrais vous dire, qui est à la portée de tout le monde. Et est-il vraiment utile? Bien, à la fin, là, ça, c'est vous qui décidez. Quand on regarde sur la route, on voit que beaucoup de camionnettes sont maintenant utilisées comme des véhicules familiaux. Est-ce que le véhicule dans lequel je suis assis présentement remplit tout ce qu'un véhicule familial doit remplir comme tâche et comme capacité potentielle, performance? Absolument. Mais oui, c'est une camionnette pleine grandeur là, avec une boîte à l'arrière. Et maintenant que ceci est dit, bien, c'est maintenant que je vais conclure la revue du Sierra EV. Je vais faire ça avec vous dans le véhicule. Là, ça fait comme 4 ou 5 là, GM, là, comme je vous dis, là, avec les grosses batteries sur la plateforme BT1 que j'essaye. Là, ça va prendre un certain temps avant que j'en essaye un autre. J'ai fait le tour. C'est des bons véhicules. Je pense que c'est des excellents véhicules pour le travail. Là. Sérieusement, je pense que GM a vraiment trouvé le juste milieu parfait. Beaucoup d'autonomie, beaucoup de versions de travail. Il y a de l'électricité dans la boîte. Là. C'est un peu mieux que ce que Ford a fait parce que Ford, les batteries sont trop petites. Puis la recharge rapide est au rendez-vous. Donc ça, c'est très bien. C'est une très bonne plateforme, là, je crois. Le logiciel a encore besoin de peaufinement de travail. Par chance, dans plusieurs de mes essais avec des véhicules GM, j'ai vu des mises à jour qui étaient en attente. J'ai déjà fait des mises à jour dans ces véhicules-là. Ça se passe bien. Elles se téléchargent là, via le réseau cellulaire. Donc, c'est pas comme une Tesla où il faut avoir le réseau Wi-Fi de connecté. Pour des gens, là, des fois, c'est peut-être pas possible d'avoir du Wi-Fi là, proche de leur stationnement. Donc, les véhicules s'améliorent. Là, on est dans un 2026. Ça va mieux. J'ai vu des choses qui ont été corrigées. Puis il y a des choses qui ont été améliorées. Je trouve que la qualité est bien, là, sauf ici le bruit là, dans le pavillon. Ça, va falloir que ça soit adressé, mais ça, c'est peut-être juste celui-là. Ça reste des bons véhicules. Ça reste extrêmement onéreux. Puis la dernière chose que je vais vous dire avant de conclure, c'est que si vous avez aimé cette revue, bien, pensez à nous laisser un commentaire. Hein? Appuyez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'on sort une vidéo. Et évidemment, les commentaires sont toujours appréciés. Et sur ce, on se laisse là-dessus.